En fait, aujourd'hui, je me retrouve totalement dans le MMA. Parce qu'il y a plusieurs transitions. Je peux aller en grappling. Je peux aller en lutte. Je peux rester en striking. Salut, nous sommes encore ici. Cette fois-ci, je suis avec le coach, le maître Félicien. Je lui laisserai le temps de s'introduire à vous. Coach. OK. Bonjour, moi on m'appelle coach Félix et je suis entraîneur de kickboxing, MMA et du Muay Thai. Super. Et vous avez commencé votre carrière de coach. Comment vous vous êtes retrouvé dans le coach? Très bien. Oui. En fait, j'avais commencé par le taekwondo, le judo. OK. Et mon tuteur, c'est le maître Ogujobi, et c'est lui mon grand maître. Et à un moment donné, j'étais en ceinture noire 4e dan, ex-entraîneur de la Fédération béninoise de taekwondo. Mais en pratiquant les arts martiaux, je vois une imperfection dans ce que je fais. Supposons, je prends le cas du taekwondo. On utilise plus les jambes, mais peu les mains. Alors qu'en réalité, la bagarre de rue, on voit qu'il y a beaucoup de vérité dans les points. Donc, c'est ça qui m'a amené vers la boxe. Je suis allé m'entraîner à la boxe et malheureusement, moi, au cours de mon chemin, j'ai eu un handicap très sérieux qui m'a amené à ne plus être compétiteur, mais entraîneur. Donc, je me suis dirigé plus vers le coaching. OK. Ouais. Donc, vous avez eu à faire le taekwondo. Ouais. Après la boxe. Le judo, le taekwondo judo. Donc, le taekwondo judo, vous l'avez fait ensemble ou comment? Parce que chez le maître Ogujobi, c'est obligatoirement. Parce qu'il est, Okay. C'est un grand maître de judo et un grand maître de taekwondo. Donc, comme il a fait le taekwondo, le judo, on l'a suivi. Et c'était à quelle année? Vous avez quel âge en ce temps où vous avez démarré? En fait, j'ai commencé les arts martiaux à l'âge de 7 ans. OK. Et j'avais commencé dans le mono avec le grand maître Pépé Ripé. Donc, c'était à Lokosa. Félix Pépé Ripé, c'est ça? Exactement, ouais. Ouais. Donc, j'avais démarré avec le karaté. Et après, j'ai découvert le taekwondo grâce aux Togolais. Parce qu'en temps, dans le mono, ils avaient fait leur grève au Togo. Donc, la majorité des Togolais sont venus dans le mono. Et c'est là, à l'école, je voyais les gars lancer les coups de pied, mais c'était différent du Shotokan, du karaté que je faisais. Je me suis approché d'eux et c'est là qu'ils m'ont dit que c'est du taekwondo. J'ai démarré avec eux, j'ai fait à peine moins d'1 an et après je suis allé à Porto. Et c'est là que j'ai connu le grand maître Ogujobi et je suis resté avec lui et c'est ça. Super. Et donc, de 7 ans, à quel âge vous avez fait le J'ai commencé d'abord avec le karaté. C'est à partir de, disons, j'ai commencé le taekwondo, disons, à l'âge de 10 ans par là. OK. 10 ans par là. Donc, de 7 ans à 10 ans, c'était purement du karaté. Du karaté, Shotokan avec Pépé Ripé, oui. OK. Et après, vous avez transité sur... vers le taekwondo grâce aux Togolais. OK. Et après, comme ils sont partis, je suis parti à Porte-Nouveau. Et c'est là que j'ai commencé avec le grand maître Ogujobi. OK, dans le taekwondo, le judo. Ouais. Et la boxe, vous avez commencé la boxe à quelle période de votre vie? Très bien. La boxe, c'est quand ça fait 20 ans, j'étais venu au stade, j'ai mon club de taekwondo. Donc, je voyais le club, il y avait un club au stade de l'Amitié. Et je les voyais s'entraîner, mais dans ma tête, je disais que le taekwondo était meilleur que tout. Donc, je me faisais des allusions. Donc, un jour, je passais, il y avait le grand Boko Georges qui combattait avec un certain... je me tais ce nom. Il était très célèbre en Kung Fu. Il battait tout le monde. Et à ma grande surprise, il est parti faire la boxe et j'ai vu le grand Boko la terrasser en moins de quelques secondes. Alors que l'autre était tellement très fort, il s'appelle Jima. Sincèrement, j'avais peur de lui. Mais quand le Boko l'a terrassé avec un seul coup de poing, sincèrement, ça m'a changé. Et c'est là que je me suis dit, il y a la vérité dans cette discipline. Et c'est là que j'ai commencé directement la boxe. Vous avez fait combien d'années de boxe? J'ai sérieusement fait la boxe. Okay. Beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai été l'entraîneur des meilleurs champions du Bénin. Comme qui? L'actuel champion, il s'appelle Loco Clément. Je suis son coach, c'est moi, sincèrement. Il a démarré ailleurs, mais c'est à partir de moi qu'il a commencé par être champion. OK, intéressant. Et aujourd'hui, il est là, je suis là, il y a Aristide qui m'a secondé, et c'est ça. Après ça, il y a Pardon Victor, il y a Ange Adjaro, quand il est venu des États-Unis pour les championnats du monde, c'est à moi, Barthélemy, paix à son âme, Barthélemy Adou, comme il m'a confié l'équipe. Okay. C'est moi qui l'ai entraîné, il a été champion du monde de boxe.
Oh, intéressant. Ouais. En dehors de ça, il y a Savi Justin. Vous allez tous me connaître. Ils viennent dans mon dojo, ils s'entraînent avec moi. J'ai été le moniteur. Ouais. La majorité, il y a Chitouf Chaoufi qui a été aux Jeux Olympiques. Il a travaillé avec moi. Donc, la majorité, Fatiou, n'en parlons pas, eux tous venaient s'entraîner chez moi. Ah ouais, c'est bien de savoir que vous avez eu ce charisme et vous avez eu la chance quand même de pouvoir former beaucoup d'athlètes. Ouais. C'est pas une chance, en fait, c'est un savoir-faire. Donc, du coup, il n'y a rien bon, la chance, c'est pas vraiment le mot que j'utilise, mais beaucoup plus le savoir-faire, parce que si tu n'as pas le savoir-faire, tu n'auras pas l'opportunité qu'on peut appeler chance. Exactement. Voilà. Maintenant, toutefois aussi, vous avez fait beaucoup la boxe. Ouais. Et après la boxe, vous avez fait d'autres... Exactement. Oui. Donc, j'ai commencé avec la boxe. Et en faisant la boxe, je me croyais aussi plus fort, parce que je n'avais pas l'idée sur le kickboxing et le muay thai. Un jour au campus, j'ai mes élèves qui faisaient du taekwondo avec moi, ils m'ont parlé d'un certain Williams, qui est au campus, qui est très fort en kickboxing. Il a dit, oh, qu'est-ce qu'on appelle kickboxing? Ils ont dit, c'est l'association de la boxe, des pieds et du genou. Il a dit, ah, j'irai voir. Je suis allé là-bas, j'ai vu le brave Willy qui donnait des coups de pied bagués. Il a presque 100 kilos, mais il donnait des high kicks, les low kicks énormes. Et là, je suis allé à son école. Et la majorité de ces élèves qui s'entraînaient venaient de mon école. Et c'est là que je suis entré en contact avec lui. C'était à quelle année, si je ne peux pas t'interrompre? Ça fait vers les années 2000, 2005, 6 par là. OK. Ouais, 2006, 2005, 6 par là. Donc, c'est là que je suis devenu ami à ce dernier. Et ce dernier n'était pas tellement bon en anglais, mais il venait, je l'entraînais en anglais et il m'aidait aussi à comprendre le kickboxing. Et grâce à l'un de mes amis, père à son âme, Adjovi, c'est lui qui a fait que j'ai connu Williams. Okay. Et j'entraînais les deux en boxe et eux, ils m'aidaient en retour avec le kickboxing. Et c'est là que je suis devenu amoureux de kickboxing. Donc, c'était beaucoup plus d'échanges. D'échanges qu'on faisait. Okay. Et comme j'étais doué dans ce que je faisais en anglais, eux, ils étaient doués dans les pieds. On a fait les échanges et ça mariait. Comme je venais du taekwondo aussi, j'avais la facilité de comprendre leurs coups de pied. Ouais. Ah, super, super. Et là, tout à l'heure aussi, avant qu'on démarre l'émission, vous avez parlé du MMA. Oui, allez-y, je peux donner un peu. Comment j'ai connu la discipline? Parce que moi, je suis un vagabond des arts martiaux. Je vois toujours une imperfection. Aujourd'hui, je me vois équilibré dans le MMA. J'ai tellement fait le judo, ça n'allait pas. J'ai fait la boxe, j'ai fait le kickboxing et j'ai découvert le muay thai par un champion français. Et sincèrement, j'étais tellement heureux de cette discipline et que je suis en train de faire la promotion actuellement. Et un jour, j'étais au stade, il y a l'un de mes amis, Jimmy, qui faisait la promotion de cette discipline-là. Alors que moi, je faisais le point, j'ai fait le judo, tout ça. Il a dit, ah, coach Félix, c'est très bien, tu fais un peu de tout. Ah, il faut qu'on s'associe pour pouvoir créer quelque chose. Il a dit quoi? Il m'a dit Miss Martial. Il a dit, OK, je le fais. Il me dit, tu le fais sans savoir. Maintenant, nous allons organiser une compétition. Alors que lui travaillait déjà avec quelques blancs. Et il est venu, et là, j'avais mes élèves, je les ai transformés, les théophiles, tout ça, je les ai transformés. Ils ont fait la première édition. Et c'est comme ça, Jimmy et moi, on a démarré avec le MMA. Et au fait, on faisait sans avoir une notion. Je respecte beaucoup M. Wainlo. C'est lui, j'ai eu mon attestation de sa mère. On le faisait, mais on n'avait pas la maîtrise de ça. Mais je le respecte. Il est venu nous faire un stage. Il a mis les choses en place. Il y avait, je salue en passage mon président, Yohan, qui nous poussait dès le début. C'était lui qui nous poussait. Et à l'arrivée de Wainlo, les choses ont pris autrement aussi. Et sincèrement, j'ai beaucoup appris de ce dernier. Super, super. Ce qui est intéressant, comme vous l'avez dit, tu fais le Miss Martial Art parce que tu as fait déjà deux différents martial arts. Tu as déjà Miss Martial Art. Donc, du coup, la perfection de chaque type de martial art t'amène à une perfection de MMA. Il y a Miss Martial, oui, c'est ça, le MMA, Miss Martial, oui. En fait, aujourd'hui, je me retrouve totalement dans le MMA parce qu'il y a plusieurs transitions. Je peux aller en grappling, je peux aller en lutte, je peux rester en striking. Alors que d'autant que j'avais fait du judo, j'avais fait un peu je viens du striking, je me retrouvais parfaitement. OK. J'ai une question à poser en tant que coach. Ouais. Tu as un élève qui vient, il n'a fait aucun art et te dit qu'il fait du MMA. Comment tu l'apprends du MMA? Très bien. Au fait, le MMA, on ne peut pas se lever pour dire je fais du MMA. Il faut forcément quitter une discipline, comme le grappling, comme le jiu-jitsu brésilien, comme le judo, le wushu, le taekwondo. Là, tu as déjà une base solide et après, tu vas faire la connaissance des autres disciplines. Donc, on peut le faire, mais ça va prendre plus du temps. Mais c'est beaucoup plus facile à quelqu'un qui quitte un art martial pour aller directement là. C'est plus facile pour lui parce que c'est une transition. C'est ça.
Donc, du coup, on ne se lève pas, on démarre le MMA, mais on commence à partir de la base, des notions. La base, la première des choses, c'est les arts martiaux. Si tu as une connaissance en karaté, ça te donne plus la facilité d'y accéder. De transiter. Et de transiter facilement. Et ça arrange, si tu es lutteur, ça te permettra d'aller connaître la boxe ou bien le Muay Thai. Tu associes et tu travailles les clés au sol parce que la lutte, c'est simplement debout. Tu amènes, il n'y a plus de suivi au sol. Alors que c'est là la continuité du MMA, le grappling. C'est là que ça commence. C'est le vrai travail. Tu peux projeter, mais et perdre. Donc, le vrai travail, il ne faut pas dire je suis lutteur, je suis imbattable, c'est faux. Je suis boxeur, c'est faux. Il y a toujours d'imperfections. Il faut aller vers d'autres disciplines pour pouvoir compléter. Et si vous voyez le MMA aujourd'hui, c'est quoi? C'est le combat à distance, le combat rapproché, le combat au sol. En effet. Donc, exactement. En effet. Et quand vous prenez les 3 disciplines olympiques, le judo, le taekwondo, la boxe, ça revient au MMA. Après, vous aurez des connaissances dedans, les codes, ainsi de suite. Mais les 3 disciplines olympiques, c'est quoi? Le judo, la boxe ou bien la lutte gréco-romaine, la boxe et le taekwondo, c'est ça. Et vous avez le MMA. Exactement. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il faut déjà avoir une base parce que Forcé. déjà, Forcé. tu ne peux pas faire le MMA sans savoir donner des coups de poing. C'est Non. impossible, même si tu vas fais au le judo. MMA, ils vont t'amener d'abord à apprendre à lancer les poings, à apprendre à partir en garde, en lutte, à lutter. Après, travailler au sol, le grappling, le point nécessaire parce que dès qu'on t'amène au sol, là, c'est dur. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Donc, il faut apprendre à travailler les positions, parier les soumissions, comment si tu es un striker, comment essayer de bloquer les soumissions, de garder ta position, te lever et de mettre ton strike kick en marche. Donc, c'est ça. Donc, Exactement. le MMA, je me retrouve parfaitement dans cette discipline. Et c'est la discipline que je conseille à tout le monde. Tous ceux qui veulent apprendre à se battre, il ne faut pas qu'ils disent qu'ils font de la boxe, qu'ils sont champions. Non, ils sont simplement champions En boxe. En boxe. Et c'est limité. Mais quelqu'un qui fait du MMA au dehors, il peut s'exprimer avec tout le monde. Oui. Il s'en fout. Il est avec un lutteur, il fait de la lutte. Et avec un grappleur, il fait du grappling. Donc, il est équilibré. C'est l'union, en fait. C'est l'union des arts martiaux, le métissage. Et c'est la beauté. Super. Et aujourd'hui, vous avez pas mal de champions. Parlez-moi un peu des champions que vous avez formés, dont vous êtes fiers, et d'autres que vous avez formés dont vous n'êtes pas fiers. Vous devez toujours en avoir. Ouais. En fait, dans ma tête actuellement, c'est comment développer, parce que nous avons déjà les faiseurs de la chose. Nous avons les faiseurs de la chose déjà. Il y a Wanilo qui fait un bon travail. Il y a Yohan, que j'ai actuellement le club de Yohan en place, qui nous poussait au départ, sincèrement. J'ai formé pas mal. Quand on prend du taekwondo, la famille du taekwondo, quand on va parler du maître Félicien, la majorité, j'ai tellement mouillé pour le taekwondo. J'ai eu plein de ceintures noires. Actuellement, j'ai été entraîneur national de la fédération. Actuellement, mon élève, Eric, est entraîneur national. Il y a Delphin, dont ils sont pleins. J'en ai fait beaucoup pour le taekwondo et je remercie. C'est grâce au style de taekwondo que j'amène vers les autres disciplines. Parce que grâce au taekwondo, les autres disciplines sont plus faciles pour moi de toucher. En effet. Ouais. Maintenant, en parlant de la boxe, la majorité des champions locaux Clément peut parler mieux de moi. Anja Djako, Victor Padonou, j'ai ramené quelque chose de très important du taekwondo vers la boxe. C'est quoi en fait? Le déplacement et le kimé, savoir taper vite. Donc, j'ai ramené ça. Et c'est ce que le taekwondo m'a ramené. Être styliste, toucher, ça se fait toucher. Toucher, bouger. Le kimé, c'est taekwondo ou shotokan? C'est du karaté. Du karaté, voilà. Le mot kimé, c'est du karaté. Donc, comme j'ai fait, moi, j'ai partagé beaucoup de disciplines. Même le sanda, les meilleurs. Il y a Koto Rodrigue, il me connaît, je l'ai préparé aussi. Il y a Mathieu, il y a Ézéchiel, la majorité me connaissent. Moi, je suis un vagabond des sports de combat. Ouais. Donc, je me retrouve un peu partout dans toutes ces disciplines. Donc, parlons du taekwondo, c'est ce que j'ai pu faire. Parlons de la boxe, c'est ce que j'ai eu à amener à un niveau. Et parlons du kickboxing aussi. Il y a M. Raoul que je respecte en passage. On a tellement lutté ensemble. Aujourd'hui, je salue en passage le président de la Fédération béninoise de kickboxing. Et le vice-président, c'est Raoul. Sincèrement, il sait de ce que j'ai pu faire à cette discipline, de loin ou de proche. Donc, on a beaucoup travaillé. À un moment, j'ai eu d'accident. Raoul il a mis la main à la pâte. Il n'a pas relâché. Aujourd'hui, nous avons une fédération béninoise de kickboxing. Et nous sommes en train de travailler sérieusement pour que ça soit le sport numéro 1. Et laissons ça de côté. Il y a le Muay Thai. Il y a d'autres qui pratiquent cela déjà. Mais j'ai eu la chance d'amener l'un de mes élèves en Muay Thai que j'ai entraîné. On est parti faire un tournoi à Lomé. Il y avait 6 pays.
nous avons ramené, dans les 65 kilos, nous avons ramené la coupe. On a mouillé le drapeau au Togo. On a sincèrement travaillé. Et il y a combien de pays pour cette formation? Il y avait le Togo, pays organisateur, il y avait le Nigeria, il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait le Gabon et le Bénin. OK, donc 6 pays au fait. 6 pays, 6 pays en réalité. Donc, le Bénin s'est remarqué. Très bien. Et on a même croisé le champion gabonais qui avait le ministre, son pays l'avait accompagné. Nous aussi, notre pays ne nous a pas lâchés, mais nous sommes partis, on s'est confrontés, le Bénin a ramené la coupe. Et actuellement au Bénin. En dehors de ça, il y a un autre tournoi le 13 qu'on prépare. Et cette fois-ci, c'est un grand tournoi de Muay Thai où il y aura plusieurs pays. Combien de pays il y aura? Plusieurs. Je ne saurais dire. Il y aura plusieurs parce qu'il y aura les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et la finale. OK. Et sincèrement, les combattants vont croiser les meilleurs de chaque pays. Et dès que le meilleur, on trouve le meilleur, le champion, aura la chance de signer avec une grande organisation thaïlandaise un contrat. OK. Et sincèrement, c'est mon rêve qu'on m'a amené nos combattants là-bas pour ramener cela. On souhaite beaucoup de succès Merci à beaucoup. cet événement. Et pour moi, une question. Aujourd'hui, vous avez combien d'athlètes au fait? Une question. Je ne sais pas si c'est bête ou pas, mais combien d'athlètes vous avez aujourd'hui dans le kickboxing, vu que c'est une nouvelle fédération qui est en place? Merci. Je salue en passant toujours mon collègue Raoul qui fait un travail énorme. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la promotion lui seul, Imoji. Moi, chez moi, j'ai disons, parce que chez moi, c'est une omnisport. Et pour pouvoir vivre du sport, il ne faut pas forcément dire que tu vas seulement rester en boxe ou bien parce que ça ne paye pas mieux. Malgré l'effort que le gouvernement fait, il y a quelque chose qui bloque en bas. Ce n'est pas la faute au gouvernement. Parce que, imaginons, au départ, le Bénin, par exemple, dans ma fédération, je pouvais faire le nom. Quelle fédération? On n'était pas à 5 millions. Okay. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 22 millions, d'avoir 42 millions. De budget? De budget, sincèrement. Annuel? Je respecte énormément le gouvernement. Mais j'aimerais bien vous tirer la langue, quoi. Vous savez de quelle fédération parle? Bon, je ne pourrais pas parce que moi, la majorité, je suis dans plusieurs fédérations. Bien sûr, okay. Et ceux qui écoutent peuvent se situer. Okay. Sincèrement, je respecte ce gouvernement parce que j'ai vu l'évolution qu'il est en train de faire. Amenez-moi un peu dans les années pour apprécier. Disons, 5 millions, c'était en quelle année? Je prends, disons, 10 ans, plus de 10 ans passés, au temps de Yahi Boni, le grand président que je respecte en passage. On n'était pas mieux payé comme aujourd'hui. Mieux payé comme les athlètes? Comme les subventions. Les subventions n'étaient pas si colossales. Oui, et je défie quiconque qui va dire le contraire. Okay. Aujourd'hui, les fédérations ne peuvent pas dire, je ne parle pas du football, mais je parle des fédérations que je maîtrise, le judo, le taekwondo, le karaté, la boxe. Ils savent de quoi je suis en train de parler. Au moins, si c'est trop, c'est au moins 10 millions, vous allez entendre en passant, une fois en passant. Il y a 10 ans? Oui. Okay. Vous allez entendre que le budget, au moins, ils ont eu 10 millions, ils ont tant. Mais aujourd'hui, je défie les fédérations, personne n'a eu 10 millions, ils n'ont plus que ça. Et ça veut dire que le gouvernement fait un pas. Aujourd'hui, quand on entend parler du taekwondo qui sont plus de 40 millions, imaginez, par rapport à 10 ans, ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait. Oui. Mais en dehors de ça, je respecte chaque fédération. Les budgets qui sont en train d'octroyer, je constate que sincèrement, est-ce que le travail se fait? Organiser un seul championnat dans une année, et regardez, je respecte en passant le président, d'autres présidents qui font des efforts pour pouvoir organiser des Open à Porto-Nouveau par là. Je les respecte beaucoup, mais sincèrement, d'autres fédérations, je prends par exemple la fédération de boxe où je suis, j'ai mon club de boxe, je suis reconnu par la fédération béninoise de boxe. Je vois les championnats, sincèrement, excusez-moi, on a seulement un seul championnat. Par an? Par an, non, ouais. Ça c'est... À part l'effort que mes collègues Aristide et les autres font dans les coins, pour qu'on puisse ressentir que la boxe... Au niveau de la fédération, je les demande d'organiser plus de compétitions pour nos compétiteurs. Mais sinon, actuellement, c'est une seule fois. Intéressant. Qui est insignifiant. Excusez-moi, qui est très insignifiant. Ça ne nous donne pas l'amour dans les clubs. En tant que coach de boxe, allez dire, alors que si j'avais 4 championnats, tel coup, mes adversaires sont agarrés. Exactement. Si ce n'est pas ce que fait Rambo, d'autres personnes sont en train de faire pour les interclubs par-ci, par-là, on ne va pas... Il n'y aura pas de compétition. Exactement. Pas du tout, pas donc, de motivation. sincèrement, s'ils peuvent voir ce côté, organiser plusieurs compétitions à la fois pour les combattants, ça serait très bien. Très, très bien. Donc, le grand problème, en fait, se situe au niveau de la gestion du fonds. Parce que si, je le prends en parenthèse, si on a 45 millions
plus de 40 millions de budget, ce qui veut dire qu'il doit avoir une gestion efficace pour pouvoir organiser la compétition. Imaginons, on dit au départ, on n'avait pas 8 millions. Au départ. Aujourd'hui, nous avons plus de 8 millions. Qu'est-ce qu'on en fait? Point d'interrogation. Et combien de championnats? Parce que moi, j'ai des athlètes qui sont dans plusieurs équipes, qui sont des grands athlètes. Il ne peut pas dire aujourd'hui, j'ai pris tel montant et j'ai payé tel carré avec. À part ce que le gouvernement fait encore de plus, les nuits des Oscars, qui aident beaucoup nos athlètes, qui vont, à part ça, ils savent que si je suis champion, qui les motive, jouer 500 000. Donc, on se bat dans l'école. À part ça. Juste pour ça. À part ça, ce n'est pas la fédération, mais ça, c'est au niveau du gouvernement. Ça, c'est l'une des Oscars, ça nous encourage. Maintenant, je veux que au niveau du ministère, qu'ils amènent nos fédérations à organiser plus. Je parle du sport des combats. Bien sûr. Je ne maîtrise pas le football, je ne maîtrise pas les autres disciplines, mais je demande si on pouvait avoir au moins 4 à 5 combats dans les sports de combat. Dans une année, en fait. Dans une année. Bien sûr. Des coupes telles, ça va nous aider plus. Beaucoup d'athlètes auront la chair de poule. Ils vont travailler. Nous avons le Béninois, je vais dire, à part le football, vous savez, le sport qui peut ramener le Bénin loin. Il y a les autres disciplines qui le font aussi. Mais je lutte les sports de combat en général. Pourquoi vous dites le sport de combat en général peut aller bien plus loin? Vous savez, avez vu quoi de spécifique? Autant de Soweto. Regardez le nombre de monde que Soweto faisait déplacer pour pouvoir venir suivre son match. Quand Soweto perd le combat, regardez le nombre de personnes qui pleurent. Ça veut dire que le Béninois aime le sport de combat. Donc le sport a été abandonné à un moment donné. Le sport, sincèrement, autant de Barthélemy Adoukonou que je respecte à son âme, sincèrement, on voyait quand il y a une chanson qu'on frissonne, on sent qu'il y a quelque chose qui gagne. Sincèrement, la boxe n'est plus comme la boxe d'avant. Qu'est-ce qui est différent de la boxe d'aujourd'hui et la boxe d'avant? La boxe d'avant, vous allez voir, même sans gagner 5 francs, les gars à Djonké, dans les ghettos, partout, dans les clubs, courent pour pouvoir participer. Aujourd'hui, il y a moins de ça. Et ce qui était intéressant, c'est que moi j'avais beaucoup, parce que moi, je n'ai pas commencé à la boxe, j'ai commencé avec, j'ai fait un peu de taekwondo, de kung fu et tout. Au moment où j'étais un peu jeune, j'ai remarqué qu'avec la boxe, parce que je travaille à l'UNAFRICA, il y avait un grand centre de boxe là-bas, il y avait beaucoup de formateurs. Donc j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup des enfants de ghetto qui ressortaient du ghetto. Et ça a changé un peu le visage, je vais dire, du ghetto. En fait. Merci. Et ça a permis, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes personnes que j'ai connues. Exactement. Quand j'étais et les meilleurs boxeurs, vous allez voir, la majorité, c'est ceux qu'on appelle les djabis. Exactement. Ils abandonnent ça pour pouvoir faire un sport, pour pouvoir laisser le côté délinquant. Et ce qui était même plus intéressant, c'était je terre le nom de l'ami propre à moi qui est sorti de là. Et à un moment donné, il allait, c'est lui qui sensibilisait même les jeunes du quartier. Merci. Et je crois que ça a permis quand même de pouvoir changer un peu la mentalité des jeunes. Et aujourd'hui, je crois que c'est un sport quand même assez important. Et très important. La boxe, sincèrement, c'est un sport en général. Parce que le fait de pouvoir embrasser le MMA avec le travail que M. Wainlo est en train de faire dans l'ombre, que les gens ne voient pas, avec le travail que M. Yohan et le président Brice et Rodolphe, tout ça, sont en train de faire dans les coulisses, surtout M. Wainlo, énorme. Vous avez le Bénin se fait dans les grandes compétitions internationales, le Bénin est représenté dans le MMA. Au Nigeria, on peut vous parler du Bénin. En Europe, on peut vous parler du Bénin. Au Ghana, on peut vous parler du Bénin. Donc, ça veut dire que nous avons les faiseurs de la chose qui sont là actuellement, qui sont en train de mettre la... Et si, moi, je vais sincèrement parler, si le gouvernement ou bien les bonnes personnes peuvent diriger leur regard vers le MMA, vers la boxe anglaise, vers le kickboxing, ça serait très bien. OK. Très bien. Donc, je suis sûr qu'ils vous entendent. Maintenant, parlons un peu de vous. OK. Vous avez fait beaucoup pour le sport. Vous avez mouillé votre maillot pour la promotion de pas mal de champions qui aujourd'hui sont champions. Mais qu'est-ce que vous croyez qui doit changer? Qu'est-ce que vous, en tant que personne, si vous avez la chance de changer quelque chose, vous pouvez changer dans le monde du sport? Vous savez, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Par exemple, commençons par moi. Et commençons par chaque combattant. Si on veut changer, ce n'est pas l'euro qui va changer, c'est nous-mêmes d'abord. Même avec 10 francs, avec ces 10 francs, on peut être champion. Donc, le travail nécessaire, on va se dire que, par exemple, je ne peux pas dire telle fédération a mal fait, telle fédération. Je pourrais seulement dire, voilà les marges. En temps, on gagnait de 10 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 40 millions. Quelle est l'évolution? Qu'est-ce qu'on a pu faire
avec les 40 millions, ou bien avec les 70 millions, ou bien avec les 60 millions. Malgré qu'avant, on disait qu'il n'y a pas d'argent. Et voilà, aujourd'hui, il y a de l'argent. On entend des millions. Qu'est-ce que ça a changé depuis? Ça veut dire que si on a 10 millions, qu'aujourd'hui on a 40, on doit avoir 4 efforts de plus. Merci. Ce qui veut dire qu'on doit comparer quel est l'effort. Est-ce que l'effort a vraiment quadruplé? Merci. Est-ce que les athlètes même peuvent dire « Ah, j'ai fait tel championnat et j'ai eu tel montant. Et j'ai eu... » J'aimerais demander à tous ceux qui pratiquent les sports de combat si quelqu'un a pu, au cours d'un championnat national, s'il a pris 50 000 au moins. Non, mais vous blaguez là. Non, je demande. Parce que peut-être il peut avoir ça. Mais la majorité des compétiteurs que j'ai, je parle des championnats au niveau du Bénin. Je ne parle pas du côté professionnel, amateur. En boxe, j'aimerais, si quelqu'un peut se lever pour dire « Ah, j'ai fait tel champion. Je suis champion, on m'a donné. Au cours de l'année, j'ai gagné l'argent de manger. » Attendez. Là, nous parlons d'un budget de millions pour une compétition. Ouais. Et on sait qu'en général, pour faire une compétition, tu as des sponsors qui mettent aussi la main dans la poche. Donc, ce n'est pas au-delà de ces 44 millions. Tu as un sponsor qui te sponsorise peut-être à 20-30% du budget de l'organisation. Et vous me dites que les champions qui sortent de cet événement ne rentrent pas avec au minimum 50 millions. Je demande, peut-être je me trompe, parce que j'ai côtoyé beaucoup de champions. Oui. Bon, vous avez national, je parle de national. Bon, maintenant, dites-moi, parlez-moi de vos champions à vous. Combien? Je défie mes élèves. Oui. Quelqu'un que j'ai présenté, et qui vient me dire, coach, au cours de l'amateurisme, la fédération a organisé ça. Et moi, j'ai gagné telle somme. Je lui dis qu'il peut venir au niveau de la preuve pour dire, coach, tu as menti. Intéressant. Je ne parle pas des grandes compétitions internationales. Non, je parle au niveau local. National. Voilà. Je parle du taekwondo. Je parle de la boxe. Je parle du karaté. Je parle aussi du wushu. Plusieurs d'ici, parce que je les connais. Il peut me dire, ah, j'ai fait, pas international, je parle des champions nationaux. Et j'ai eu, au cours de cette compétition, j'ai pris 50 000. Oui, j'ai pris 70 000. Mais c'est quand même assez... Ce que vous dites, c'est un peu touchant parce que, déjà, au moment où moi, je m'entraînais, pour aller uniquement à l'entraînement, je prévois 1 000 francs par jour. Donc, je considère, si je vais... Parce que les athlètes s'entraînent au minimum 4 fois par semaine. 4 fois par semaine. Moi, en ce temps, c'était 2 fois. Okay? Ce qui me fait déjà 2 000 francs par semaine. Donc, déjà, dans un mois, je suis à 8 000. Ah. Et c'est un budget. Voilà, je suis à 8 000 dans un mois. Donc, si je suis à 8 000 dans un mois et qu'on organise une compétition par an, peut-être je fais 12 mois d'entraînement, 8 000 fois 12, 8 fois 10, ça fait 80. Donc, je suis déjà à 88 000. Donc, vous allez dire qu'après avoir dépensé, ça, c'est un pauvre budget, quoi. 1 000 francs pour chaque entraînement que je fais et que je finis l'année, je n'arrive même pas à pouvoir... Si je suis champion, j'arrive même pas à pouvoir... Au niveau national, j'arrive même pas à avoir 50 000. Or, j'ai dépensé 88 000. Ça, c'est côté basique. Hein. Ça, c'est sans rien couvrir. Ah, mais ça, c'est quand même un sujet assez important. Et il faut savoir scinder les choses. Oui. Je ne parle pas des nuits des Oscars. Ça, c'est au niveau du gouvernement, du ministère. C'est différent. Ce sont des actions de reconnaissance, au fait. Exactement. Je parle un championnat. Des fédérations. Quand ils organisent, pas des fédérations, je parle des sports de combat. Bien sûr. Peut-être d'autres peuvent gagner, je ne sais pas. Mais à ma connaissance, général, c'est pas ça. Sincèrement, j'ai des athlètes qui se présentent. Ils ne m'ont jamais dit qu'ils ont gagné 50 000 francs. Mais dites-moi, comment l'athlète arrive à pouvoir s'en sortir alors? C'est dur. Et nous avons des personnes de bonne volonté qui nous aident de gauche à droite. À part ça, il n'y a pas. OK. Sincèrement, moi, mon rêve, c'est d'amener... J'avais tenté avec Chitou, Shafik. Aujourd'hui, il est en France. Oui. Et notre rêve, c'est de ramener une médaille olympique au Bénin. Mais ça ne s'est pas. Dans quel sport? En boxe anglaise. OK. Et Chitou, malgré qu'il avait l'entraîneur national, la majorité courait, ils venaient me voir au stade, dans mon coin, et je les entraînais. Malgré qu'ils s'entraînaient ailleurs, mais ils venaient me voir. On était très soudés. Mon rêve pour les sports de combat, mon défi, c'est d'amener le Bénin au niveau de la boxe à avoir une médaille olympique. Au niveau des sports professionnels, je parle du MMA. Mon rêve, c'est de voir le MMA développer plus au Bénin. Et nous avons la capacité, je continue à
saluer en passage monsieur, le président de mon club, Yohan, et M. Wainlo, et Jimmy, le faiseur de la chose. Je ne les oublie pas. Avec eux, je vois que de jour en jour, les sports, le Miss Martial est en train de prendre au Bénin. Intéressant. Et mieux payé. Je vous dis, mieux payé aussi. Par rapport, mieux payé, je redis. Parce que je connais les athlètes. Quand ils reviennent, au moins, par rapport aux autres disciplines, des sports de combat, ils sont mieux payés. Pourquoi moi, je suis en train de fuir vers cette discipline? Parce que c'est mieux. Ils savent payer. Ils connaissent la valeur. Je ne suis pas en train de faire une publicité pour le Miss Martial. Je pratique, je suis coach dedans, mais je suis sorti de plusieurs fédérations et je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, je sais que peut-être chaque fédération est en train de se battre pour mieux remonter la chose. Pour améliorer la chose. Et je respecte, je salue de passage le président de la Fédération béninoise de taekwondo. C'est un mec qui fait énormément, qui met beaucoup. Et je le respecte en passage, je le salue en passage. Parce que quand tu arrives à côtoyer quelqu'un, tu peux mieux parler de lui. Je vois quelque chose, pas totalement, hein, mais il fait de son mieux. Je le respecte en passage. J'exhorte le président de la Fédération béninoise de boxe, qui a aussi ses ambitions. Bien sûr. Il a son carré, sa feuille de main. Peut-être aux années à venir, il va taper plus fort. Moi, j'exhorte au président des fédérations de sport de combat de nous amener très loin. Oui, je crois il y a un point que vous avez souligné sur lequel je vais revenir rapidement, qui est par rapport à l'amour de la chose. Parce que vous avez parlé de Soweto en son temps, moi, je me souvenais. Quand il y a un match de Soweto, tout le monde sait. Et moi, j'étais très petit encore en ce temps, mais tout le monde suivait, quoi. Ouais. C'était le match que moi voulais suivre. Et aujourd'hui, pratiquement, on n'est même pas au courant de ce qui se passe en termes de compétition. Et nous savons au fait qu'une société a toujours besoin de ce type d'activité. Et peut-être, comme vous l'avez dit, les fédérations, elles y travaillent. On espère vraiment pouvoir voir des fédérations revenir un peu sur des activités régulières. Et pouvoir quand même faire la promotion de l'art, c'est un truc assez important. Et surtout pour les athlètes, parce qu'un athlète, d'abord, c'est la continuité. Ouais. Il y a un de maître qui a l'habitude de dire, tu n'es pas, il faut pas dire, voilà, tu n'es pas pratiquant quand tu ne fais pas. Dès que tu peux faire les arts martiaux pendant 10 ans, dès que tu arrêtes d'être pratiquant. Exactement. Et il faudrait vraiment une motivation derrière tout ça pour pouvoir le faire régulièrement et pouvoir l'amener quand même à un point assez important. Et je tiens, si vous me le permettez, au temps du maître Ogunjobi, disons, passons à 20 ans. Quand on parle des championnats, écoutez-moi, le maître Ogunjobi avait une stratégie, c'est quoi? On faisait au moins des compétitions. Avant d'aller faire les championnats nationaux, tu vas te battre fatigué. Il a créé beaucoup de structures. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Et les forces armées béninoises, c'était les meilleurs. Tu dois combattre avec tel club, tel. Il y a coupe telle, compétition telle. Aujourd'hui, je vois, parmi les fédérations, je vois que le taekwondo aussi fait plusieurs compétitions. Il y a la Coupe du Bénin, il y a les championnats. Au moins, je respecte ce côté. Mais à part ça, je prends le côté de la boxe. Parce que moi, je suis dans le côté de la boxe. Je ne vois pas ça. Si la boxe aussi peut le faire comme ça, organisé. Coupe du Bénin, on sait qu'il y a ça. Il y a coupe de tel, et chacun se prépare chaque jour, chaque jour mouille. Aujourd'hui, la boxe, ce n'est plus... Excusez-moi. C'est comme je suis le coach principal de Loco Clément. Il y a Aristide, mon second. On est les deux coachs à entraîner Loco Clément. Sincèrement, chaque jour que Dieu fait, chaque jour que tu es Aristide est déjà sur le dojo en train de travailler avec le Loco Clément a seulement le jour de repos les dimanches. OK, wow. Il travaille, il est à la charge, il travaille. Mais ça, c'est beaucoup d'investissement. À un moment donné, moi, je suis plus proche de lui parce que j'ai d'autres compétiteurs à former, mais Aristide est toujours dedans. Donc, ce petit travaille. Aujourd'hui, Florence, je suis parti le repercher. La fille Florence, c'est une fille qui peut faire mal. Qui peut faire mal. Donc, c'est seulement le sport de combat. Je vois que le gouvernement fait beaucoup, mais peut faire encore plus, mais fait beaucoup par rapport à ce que j'ai vécu pendant des années antérieures. Par rapport, je vois qu'il fait beaucoup. Et aujourd'hui, j'aimerais exhorter à nos présidents des fédérations d'essayer de suivre la dynamique. Pour qu'on ressente effectivement que l'argent qu'on entend parler, réellement, on ressent ça. Et retransiter au fait sur la réalité. Excusez-moi, qu'on ressent. Je suis dans la peau des compétiteurs. Sincèrement, moi, je ne ressens pas.
Parce que quand on me parle, peut-être ils ont leur réalité à part, mais je ne suis pas dans leur couvent. Bien Mais sûr. je ne ressens pas moi. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus intéressé au sport professionnel, le MMA, le Muay Thai, parce que je sais que ça, c'est le côté professionnel Bien sûr. et je sais ce que ça draine. Bien Mais sûr, au niveau bien des sûr. arts martiaux, sincèrement, c'est ça qui m'a éduqué, c'est ma vie. Il faut qu'on entende au niveau des sports de combat, en karaté, et en wushu, on ressent que les athlètes réellement ressentent. Ah, je vais aller faire réellement Qu'il ait de des wushu, je compétitions vais aller faire régulières, réellement en fait. du taekwondo, du karaté, que l'amour là, il est comme oui. Mais sinon, je ne vois plus cela comme ça. En effet. Une chose un peu que j'aimerais savoir, c'est comment se fait l'organisation. On a une fédération éventuellement qui a un budget. Normalement, les ligues, parce que comment ça se passe? Moi, je vous explique ma vision des choses, comment moi je vois les choses, comment ça s'est passé dans différents pays que j'ai côtoyés. En général, tu as une fédération, tu as aussi une ligue qui a aussi son budget. Ce qui fait que les ligues sont obligées, d'abord, ils ont un emploi de temps, ils sont obligés de faire des compétitions selon l'emploi de temps pour pouvoir arriver à atteindre la date de la compétition de la fédération. Et c'est la date de la compétition de la fédération c'est de cette compétition qu'on fait sortir au fait les athlètes nationaux. Yes, yeah. Donc, comment ça se passe ici? Il y a aussi par exemple, en Chine, moi, j'ai fait l'université des sports. Chaque université a sa compétition interne. Donc, déjà, quelles que soient les universités, ils ont leur compétition interne pratiquement dans toutes les disciplines. Et après, ils ont même des compétitions inter-school. Maintenant, inter-school ou inter-école, voilà. Maintenant, comment ça se passe ici? Vous pouvez m'en parler un peu? Normalement, ce que tu es en train de dire, c'est ce qui doit être fait aussi au Bénin. Mais je ne saurais dire parce que je ne suis pas impliqué dans la fédération pour savoir comment ils sont en train de tourner. Moi, je suis un observateur, un pratiquant, mais moi, je constate que je ne vois rien. Je vois dans quelques fédérations qui essayent, comme en taekwondo, au moins, je vois, mais ce qui doit être fait, par exemple, au temps du grand maître Ogu Jobi, il y avait telle compétition, et il y avait pour pouvoir aller au championnat, toi-même, tu sais que tu as du feu, tu cours à 6 heures. Tu te prépares, Tu te quoi. prépares, mais aujourd'hui, j'ai vu qu'il n'y a plus ça. En général, les compétitions, vous êtes informé des compétitions à combien de temps au Bénin, de la compétition en réel? Les compétitions, en fait, il y a un programme annuel où chaque chose est mise en place. On sait que tel mois, il y a championnat national, tel mois, tel mois. Mais aujourd'hui, moi, je suis beaucoup plus proche des sports comme le MMA, le Muay Thai, le kickboxing. Je ne saurais dire par rapport à la boxe parce qu'à un moment donné, j'ai été frustré. Et je fais toujours de la boxe anglaise dans mon association. J'ai mon club qui est affilié, Donabat, qui est toujours là. Et j'ai mon club qui est là, qui participe. Mais excusez-moi, il faut que la fédération nous aide plus encore que ça. Je vois. Parce qu'il y a moins de... C'est qu'il faut qu'il y ait plusieurs compétitions à la fois pour mieux... Parce que c'est une machine. Si la machine ne travaille pas, ça risque de rouiller. Donc, aujourd'hui, chaque 2 semaines ou bien un mois, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours... Et l'athlète se prépare à chaque fois. Parce que quand on voyage, on voit une autre réalité. Excusez-moi. Je sors avec mes combattants. Je vois ce qu'il y a derrière. Il y a du feu. C'est quand tu sors, tu vois de l'expérience. Exactement. Mais alors que ça doit se faire ici, on a plusieurs compétitions et sincèrement, quand tu sors, c'est comme tu vas, c'est comme des formalités, quoi. Bien sûr. Mais quand tu n'es pas bien guéri et à peine tu fais un combat, on te dit non, c'est pas bien. Bien sûr. Contrairement, quand moi, j'ai eu la chance, je sors, je vois que j'ai du travail. Et à chaque fois que je sors, je vois les meilleurs. Je copie toujours quelque chose. Donc, c'est ça. Non, mais déjà, je suis d'accord que les athlètes, entre eux, s'il n'y en a pas beaucoup d'athlètes, on ne saurait même pas se surmonter. Donc, il n'aura pas de compétition. Le gars serait très content de son niveau. Donc, il n'a pas quelqu'un pour le challenger. Pour le challenger, c'est grave. Donc, du coup, c'est grave. Déjà, quand vous prenez les grands sports de combat, le compétiteur, il a au moins 2 combats annuels. Et les 2 combats annuels veut dire beaucoup de combats déjà dans son propre dojo. Et cela veut dire aussi qu'il fait régulièrement du sparring, qu'il se met en condition physique, qu'il a un suivi psychologique, un suivi médical, il a tout ça. Donc, et aujourd'hui, nos athlètes, vu déjà qu'ils n'ont même pas 50 000 francs, moi, peut-être d'autres, mais moi, vos ceux athlètes qui se sont entraînés ne peuvent pas me dire, je ne parle pas, au cours de championnat national, ils ont pris 50 000. Bien sûr. Parce que ils vont penser à leur coach. Coach, s'il vous plaît, prenez 10 000 francs pour manger. Voilà. Moi, je n'ai pas eu ça, par exemple. Bien sûr. Au niveau des championnats nationaux, je n'ai pas eu. Donc, c'est ça qui m'amène automatiquement à dire,
ils n'ont pas ça. Bien sûr, Effectivement, bien sûr. ils viennent me rendre des comptes. Donc, Bien c'est sûr. ça. Donc, ça veut Non, dire... non, je comprends exactement le point que vous abordez. Non, ce que je veux dire, au fait, c'est si les gars ont des difficultés déjà pour avoir un montant pareil, je me demande comment ils peuvent s'occuper de leur propre santé. Comment ils peuvent se donner à ça? Comment ils peuvent se donner à 100%. ça? Parce que, en fin de compte, quel que soit ce que tu fais, il faudrait déjà que tu te donnes. Et tu dois manger, tu dois vivre, tu dois. Tu as une famille Tu as une derrière. famille derrière. Et c'est impossible de s'en sortir. Ouais. Et la personne elle est obligée, par exemple, pour les vrais compétiteurs, les athlètes, d'abord, ils sont à la charge de l'État. Dès que tu appartiens dès que tu es athlète national, tu appartiens à l'État. Donc, en général, tu es suivi, tu as un salaire mensuel, Exactement. tu as tout ça. Donc, si déjà on n'a pas des athlètes, ça veut dire que c'est un grand problème. Il faudrait qu'on puisse, dans chaque discipline, on dit voilà, ces personnes sont des athlètes qui sont nationales. Et ils ont le salaire national, ils ont un psychologue qui les suit, ils ont une assurance parce que le combat, c'est ça, quoi. Et il faut que tu sois bien assuré. Donc, ce sont des points quand même assez importants et je crois que c'est un travail énorme que vous mettez parce que c'est un sacrifice. Vous vous sacrifiez pour des personnes et en fin de compte, quand la personne fait bien à l'extérieur, tout le monde parle de lui et après un mois, ça disparaît, quoi. Rapidement. Après un mois, ça disparaît. Mais quand même, je crois que c'est le travail qui est en train d'être abattu aujourd'hui est assez remarquable. Parce que malgré tout ça, malgré toutes ces difficultés, on a des athlètes quand même qui sont assez persistants dans ce qu'ils font. Et moi, ce que je vais vous demander aujourd'hui, c'est si vous devez comparer les athlètes que vous rencontrez hors du Bénin et ceux du Bénin, quelle est la différence que vous voyez? OK, je vais vous conter une histoire. J'étais en train... Bon, en temps, j'avais amené l'équipe nationale du Bénin de taekwondo. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. À quelle année approximativement? Disons, ça fait 15 ans. OK. Presque 15 ans. Et on était parti en Côte d'Ivoire. Et à ma grande surprise, il y avait un coach qui était venu à côté de moi. OK. Il voulait revendiquer un coach congolais. OK. Il dit, coach, s'il te plaît, viens. Vous gagnez combien? Par exemple, nous, on a eu tel montant et on veut revendiquer. Alors que, combien vous gagnez? Il m'a dit ce qu'il a pris. Il a dit, je t'en prie. Ne revendique pas. Vas-y, je ne peux pas te dire ce qui m'attend. Si moi j'étais à ta place, je serais très heureux. Je ne vais même pas parler de quoi que ce soit. J'ai été frustré. En fait, je voulais parler d'une histoire. On avait fait une compétition à Lomé. Et j'étais l'entraîneur de l'équipe nationale. Je les ai amenés au Togo. Et ce qui m'a fait plaisir, mes combattants et moi, nous avons pu ramener la Coupe du Togo au Bénin, qui vit actuellement, qui est encore au Bénin. Les Togolais ont voulu le match revanche, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas pu. C'est ce qui m'a marqué plus avec mes athlètes. On était soudés, mais nous avons ramené la Coupe du Togo au Bénin. Au Bénin. Il a combien de pays? Non, la Coupe du Togo, c'était organisé il y avait, me semble, il y avait le Niger, le Bénin. Bon, me semble. Non, c'était le Bénin contre le Togo. Contre le Togo, OK. Ouais. OK. Et l'équipe était dans ma main. C'était avant d'aller faire les Jeux francophones, les championnats du monde francophones en Côte d'Ivoire. OK. Et l'équipe était à ma charge. Nous sommes partis à Lomé. Premier résultat, nous avons ramené la coupe. Et ce qui m'a déçu, que je me sens mal, c'est le fait d'aller pour les championnats du monde francophone, que j'étais venu avec une seule médaille de bronze. Ça m'a fait mal. Et j'avais l'envie de ramener une grande coupe pour le Bénin, mais mes élèves sont en train de le faire. Élèves qui ont pris par moi, Torso Eric, qui est l'entraîneur actuel, est en train de se mouiller. Et je compte sur lui qu'un jour, le Bénin pourra envoyer ces médailles-là. Et mon défi actuellement, c'est la boxe, le MMA, le Muay Thai. Et je suis en train de courir pour ça, spécialement pour la boxe anglaise. Je continue à me battre pour les Jeux olympiques et pour le titre continental, et pour Loco Clément. En dehors de ça, pour le MMA, je rêve, je suis en train de courir derrière mes aînés pour que le MMA soit le numéro 1. En effet. Bon, si le MMA est numéro 1, ça veut dire déjà que toutes les autres disciplines sont aussi très bonnes. Très Parce bon, que très bon. la majorité, quand vous prenez la majorité, vous connaissez très bien l'historique du UFC et de tout ça. La majorité des compétiteurs transitent. Forcé. Et il faut d'ailleurs qu'ils commencent quelque part et vous allez détecter l'athlète. Exactement. Et après, vous le transitez sur vers le MMA. Exactement. Donc, c'est un point assez important. Vous connaissez très bien l'historique
des Africains les mieux connus. Je parle de Francine Ngannou. Son rêve, il avait fait un peu de la boxe. Oui. Et son histoire m'a toujours frustré. Et c'est un exemple devant moi. Et je l'ai toujours respecté. Et là où il est aujourd'hui, toujours, malgré qu'il a perdu son dernier combat, vous savez, dans la boxe, tout peut arriver. Et personne n'est imbattable. Je le respecte. Celui qui a quitté le Cameroun ici, s'il était resté au Cameroun, est-ce qu'on va entendre parler de lui? Jamais. Non. Mais aujourd'hui, c'est lui qui fait la fierté. Il a osé, il s'est sacrifié, je vais dire c'est un sacrifice. Il a pris par la mer, il est parti en France sans maison. Et Lopez, ils l'ont permis de montrer ce qu'il est. Et aujourd'hui, on entend parler de lui. C'est que je veux être à son image. Mais le problème, en fait, il ne faut pas laisser les gens se sacrifier tout le temps. Combien de personnes font des sacrifices? Il y en a plein. Plein de personnes. Déjà, si tu as des milliers de personnes qui font des sacrifices, il y aura peut-être une personne qui va s'en sortir. Exactement. Donc, je crois que c'est le plus important, c'est d'éviter les sacrifices et les talents qui sont là, de pouvoir quand même ne pas les laisser se sacrifier, quoi. Parce qu'en fin de compte, quand Adesanya, quand elle a ouvert récemment, il a construit des duplex, des villas au Nigeria, et il a ouvert aussi un club là et tout. Ousmane aussi, Kamaou, qui organise une compétition. Exactement. Et le Bénin participe souvent. Monsieur Wailo amène ses compétiteurs et il gagne des combats. Je salue Dos Santos, qui a fait tous ses combats. Il a gagné au Nigeria. Ça veut dire que, et grâce à son coach, grâce à son staff, Jimmy, Wailo, ils sont en train de faire d'énormes sacrifices. Donc, sincèrement. Donc, en fait, le truc, c'est ça. Donc, ça veut dire que réellement, en local, on a la capacité, la possibilité de pouvoir faire sortir des athlètes hors pair. Donc, si on peut le faire, donc je crois que le plus important, c'est de mettre à disposition des athlètes ce qu'il faut. Ouais. Et après, quand on a des champions, de ne pas attendre d'abord qu'ils soient champions avant de les reconnaître, de les accompagner. Je vais vous conter une histoire de quelqu'un que je suis en train d'appeler une fois son nom. Il a eu à faire du bien à mes élèves, trouver même du travail, chercher à sortir ces derniers de la misère à cause du MMA, à cause du sport. Il dit, monsieur, tu fais quoi? Le gars se plaint, il aide les gars. Je pouvais vous dire, même le champion de Théophile, il y a des gars qui l'accompagnent. Je vais vous dire une histoire. Il y a un Béninois aussi, je suis allé le voir pour dire, j'ai voulu aider les pratiquants. Excusez-moi d'avoir une structure de sécurité. Grâce à ça, les gars pourront faire le sport de combat qu'ils aiment et à la fin, ils pourront espérer quelque chose. Oui. Le gars, je pouvais être son nom, a accepté. Aujourd'hui, nous avons notre société de gardiennage qui recrute les personnes, les pratiquants. Je peux vous dire, le champion que vous avez pris, Elou Théophile, est sorti de ça. Okay. Il travaille là-bas, il job là-bas, il travaille aujourd'hui, il a amené une coupe. Grâce à qui? À ce monsieur. Donc, ces genres de choses sont encouragées. Au moins les pratiquants, au moins je peux dire, en kickboxing, j'ai au moins 3. Wow. En boxe anglais aussi, j'ai. Et moi, ma vision, c'est quoi? Toute discipline, karaté, tout, au moins nous recruter. On sait qu'on fait du gardiennage dans la nuit. À midi, nous sommes en train de courir pour travailler. Bien on sûr. ne fait que faire ça. Bien sûr. Ce qui est intéressant chez les pratiquants ou chez les athlètes, c'est qu'ils adorent en fait ce qu'ils font. Alors moi, je suis vraiment un adorateur de ce qu'ils font. Bon, bien que c'est pas un truc professionnel, mais quand même, ils adorent ce qu'ils font. Donc, ils sont prêts à se sacrifier pour ça. Et le pire, c'est le soutien n'est pas au niveau qu'il faut. Bon, je crois que là, c'est un truc qui va forcément venir avec le temps. Et vu qu'on est de plus en plus conscient de l'évidence du sport dans une vie, dans notre vie quotidienne, donc du coup, je crois que c'est un truc qui va forcément s'améliorer. Maintenant, aujourd'hui, si on veut parler des compétitions hors du Bénin pour cette année, quels sont vos plans, vos visions? Merci. Quelles sont les opportunités que vous avez pour 2024? Merci, on a plein d'opportunités. Chez moi, en fait, c'est pas seulement une discipline. J'ai mon club de MMA. Pas mon club, je suis entraîneur d'un club de mon président. C'est moi qui entraîne tout ça. M. Yohan, qui a son club, Sanctuary. Et j'ai mon plan. Et nous faisons du MMA. Nous faisons de la boxe anglaise. Il y a la boxe pour les jeunes. Et le club, c'est Donabat. On travaille au même endroit. Et il y a le Muay Thai, le kickboxing. Donc, nous avons un programme annuel. Chez moi, la personne peut avoir 2 volets. Soit il fait du MMA
et il fait du Muay Thai. Il y a deux sports qui se suivent. Et ça comment on travaille? On va se poser la question, la boxe anglaise est différente du MMA. La boxe anglaise, comment quelqu'un, par exemple Florence, qui fait de la boxe anglaise, elle fait aussi du kickboxing. Tout passe par le programme, disons, si nous avons un programme de kickboxing, disons, on dit le 2 décembre, il y a les calendriers, il y a un tournoi de kickboxing. Et le 2 mars, il y a un tournoi de boxe. On se prépare uniquement, l'athlète se prépare sur les règles, sur la stratégie, tout ça, on se prépare pour la boxe anglaise. Et en intervalle de 2 mois, si les compétitions du MMA sont là, voilà la boxe, c'est une continuité. On travaille notre lutte, on travaille nos striking. Voilà ce qu'il ne faut pas faire en boxe, qu'on autorise. Voilà ce qu'il faut faire en MMA. On essaye d'apporter, d'ajuster. Donc, tous mes combattants dans mon association, nous travaillons sur 3 disciplines. Il y a le Muay Thai, il y a le kickboxing, il y a le MMA, il y a la boxe anglaise. C'est les 4 disciplines que nous essayons de... Et la personne, par exemple, quand vous prenez un athlète comme Elou Théophile, il fait du kickboxing, il fait du MMA, il fait du Muay Thai. Il est à l'aise. Vous voyez, quand vous prenez le Muay Thai et le kickboxing, ça se ressemble, mais c'est différent. C'est au niveau des coudes et des règles sont différentes. Donc, il s'adapte. Okay. Vous pouvez le voir, il est champion du kickboxing aujourd'hui. Peut-être demain, on le présente à un combat. Si le programme nous permet de nous préparer, on se prépare pour le Muay Thai et on s'adapte aux règles et rapidement. Mais le fait que vous avez... aujourd'hui, vous avez combien d'athlètes au total avec qui vous travaillez? Au total, j'ai au moins... club, à part les autres, disons, j'ai presque 15 athlètes. 15 athlètes. Ouais, que je suis rigoureusement. Que vous suivez régulièrement. Maintenant, aujourd'hui, pour moi, je ne sais pas si vous connaissez le nombre. Combien d'athlètes nous avons au total aujourd'hui dans la base de données, s'il y avait une base de données, du kickboxing, de la boxe, du Muay Thai ou de MMA? Pour le genre, parlons du kickboxing, c'est une nouvelle fédération qui est née cette année et que nous sommes en train de travailler sérieusement pour amener l'équipe là très haut. Et je salue le président de la fédération béninoise de kickboxing et le vice-président Raoul qui est en train de faire un énorme travail. Et le Bénin, dans peu de temps, vous allez voir la sortie du Bénin pour les grandes compétitions. Et les associations, nous sommes en train de... Nous avons fait un stage. La Fédération béninoise de kickboxing a organisé un grand stage où on a même les Nigériens qui sont venus. Et ils nous ont permis d'aller suivre ce stage et d'aller créer des clubs un peu partout dans le Bénin pour développer cette discipline. Très bien. Je crois que c'est important parce que là, si vous avez 15 athlètes, il faudrait des multiples d'athlètes pour faire sortir les champions. Donc, du coup, ce qui est important, parce que c'est bien vrai qu'un athlète peut transiter de la boxe au kickboxing, au Muay Thai, mais si c'est le même athlète qui doit se multiplier partout, ça va faire un poids assez lourd quand même psychologiquement pour lui. Qu'est-ce qui nous amène à faire ça? Excusez-moi, on n'arrive pas à mieux vivre de notre discipline. Excusez-moi, quand quelqu'un fait de la boxe anglaise, il doit se consacrer uniquement sur la boxe anglaise parce que ça joue parfois. C'est pas parfois, ça joue. Mais aujourd'hui, comment il faut faire? Voilà, je vais faire une compétition. Je n'ai pas assez d'argent, il faut que je me multiplie pour aller faire d'autres. Sinon, moi, en réalité, ce qui doit être fait normalement, quand tu fais du kickboxing, tu fais que du kickboxing. Quand tu fais du Muay Thai, tu fais que du Muay Thai. Quand tu fais du MMA, parce que les règles, ça ne ment pas. Mais aujourd'hui, on n'a pas assez de compétition. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transiter. Exactement. Malheureusement, c'est la situation du Bénin, c'est là où nous en sommes. Et on espère franchement pouvoir... améliorer les choses, avoir des athlètes qui sont spécifiques, professionnels dans un domaine, qui ont assez de soutien financier pour pouvoir vivre de leur sport, parce que c'est un sport et tu vis de ça. Et on espère pouvoir quand même changer les choses. Vous avez un mot de fin? Un mot de fin, c'est de rêver, voir le changement. Les choses se changent, mais il faut que chaque personne, moi, chaque athlète, chaque dirigeant, prenne la chose comme si c'était son repas qu'il veut prendre. Et qui a dit, le travail va commencer par moi, par vous, parce que vous le faites déjà, et chacun doit être conscient de ce qu'il fait. Donc c'est ça. La faute nous revient à nous tous. Nous devons travailler. C'est un plaisir de t'avoir avec moi, Félix. Merci beaucoup. Merci pour tout l'effort que tu as eu à faire durant ta carrière, le support que tu as eu à apporter à l'ensemble des athlètes, la suivi, le sacrifice. Tu pourrais ne pas faire ça, aller faire d'autres choses, bien que ça ne te plaît pas assez, mais tu t'y es mis. Et nous remercions aussi toutes les autres personnes
qui le font en secret ou visiblement. C'est assez important de faire la promotion parce qu'en réalité, celui qui se lance dans les arts martiaux, il ne le fait pas. Il le fait d'abord pour amour et après, il ne faut pas attendre d'abord qu'il soit connu avant de le célébrer. Célébrer les petits champions, les champions locaux, organiser régulièrement les champions sportifs, que ces personnes soient connues, c'est assez important. Et je crois que les fédérations sont au courant et on espère une amélioration de la gestion de la chose et au moins ce qui rend le sport ce qu'ils sont, ce sont les athlètes. Parce que sans athlètes, il n'y a pas de fédération. Et si les athlètes commencent par délexer, les fédérations tomberont. Donc, essayons de faire le maximum pour que les athlètes restent, demeurent et jouissent de leur effort. Merci. Je tenais à vous demander quelque chose. Je profite de l'occasion, par votre chaîne, je profite pour vous remercier parce que j'ai eu un terrible accident qui m'a coûté énormément des années, des mois. Et j'ai eu des personnes de bonne volonté, sportifs, qui m'ont dit « tu ne vas jamais tomber », qui m'ont aidé pour mes opérations, qui ont dit « Félicien, tu ne vas jamais tomber ». Ils m'ont soutenu jusqu'à ce que je reprenne encore les sports de combat. Sincèrement, que Dieu les bénisse. Je ne saurais dire que l'Éternel Dieu Tout-Puissant les bénisse. Ils vous entendent et que Dieu nous donne la force de pouvoir permettre aux athlètes de franchement profiter de ce qu'ils font. Et on espère vraiment pouvoir rehausser le drapeau du Bénin au plus haut des sommets dans le sport et surtout dans les sports de combat, vu que les athlètes, nous en avons. Ouais. Nous en avons beaucoup. Ouais. Félix, merci encore. Merci beaucoup.